Je lis du livre de Genèse, chapitre 27, les versets 11 à 13, ce qui suit. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Le thème pour aujourd'hui, c'est complot numéro 1. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement qu'elle nous donne. Un grand nombre de personnes qui ont vécu des situations similaires en tant qu'acteurs, bénéficiaires ou en tant que lésés trouvent aujourd'hui la compréhension des injustices. Que ton esprit pense leurs blessures, les plaies. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le thème d'hier, c'était femme et Satan. C'est-à-dire le diable qui inspire Rebecca pour mettre en place des actions contraires à la parole de Dieu et ainsi faire le mal. Je m'adresse à toi qui as été lésé. Dieu m'utilise pour te parler et te dire, ta mère ou ton père s'est laissé tromper par l'ennemi, le diable. C'est pourquoi il a agi de la sorte. Toi qui en as souffert, si tu mettais l'animosité, la haine, la rancune à l'endroit de ta mère ou de ton père, tu fais le jeu du diable parce que c'est ce qu'il cherche. Il cherche à t'empêcher d'avoir le caractère de Jésus de Nazareth. Revenons à notre histoire. Quand Rebecca raconte à son fils Jacob ce que nous ferons, elle et lui, on est bien d'accord, hein? C'est nous qui faisons cela. Jacob n'est pas contre l'idée, hein? Il est d'accord. Il est d'accord. Mais maman, il y a un problème, hein? Je veux bien faire ce que tu me dis. Ah là là, mais j'attends la bénédiction. Maman, tu demandes au malade s'il veut du bouillon. Maman, mais c'est ce que je veux, la bénédiction. À tout prix, je veux la bénédiction. Mais maman, il y a un problème. Ésaü est poilu, exactement comme les bras de Jean-Claude. Il y a beaucoup de poils. Et moi, mes bras sont comme un œuf. Il n'y a pas de poils. C'est lisse. Et comme papa est aveugle, il risque de me toucher et lorsqu'il me touchera, il verra que ce n'est pas Ésaü, que c'est moi Jacob. Et je passerai pour un menteur. Mais il y a pire. Il craint d'être identifié pour un menteur. Mais en fait, Jacob est un voleur. Mais oui, se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour prendre ce qui revient à l'autre, ça s'appelle du vol. Alors, il y a une expression en créole où l'on dit voler, voler, voler. Le voleur a volé le voleur. Pourquoi? Parce qu'Ésaü avait vendu le doigt d'aînesse à Jacob. Jacob l'avait payé en lui donnant le roux, le repas. Et Ésaü devait dire à Jacob, à son père Isaac, c'est Jacob qui est maintenant
le propriétaire du droit d'aînesse. Il a mangé le roux de Jacob et maintenant il va prendre ce qu'il avait vendu. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc Ésaü vole Jacob. Et Jacob, qui a été volé, décide à son tour de voler ce que son frère Ésaü avait vendu. Il voulait de la bénédiction. Mais sa mère lui dit, écoute, ne perds pas de temps. Je t'ai parlé, va prendre pour moi. On va trouver une solution. Elle ne lâche pas l'affaire. Elle lui dit, dans ce cas, que la malédiction retombe sur moi. Je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Maman a prévu de te donner une parcelle de terrain. Les autres n'auront pas de terrain. Tu le sais. Ou bien la maison, ou bien la voiture, ou bien de l'argent, tu le sais. Je t'invite. Si ta mère, si elle est aveuglée par Satan, toi qui m'entends ce matin, dis non maman, je ne peux pas accepter. Car quand tu mourras, mes frères et sœurs se révolteront contre moi. Ils me feront la guerre. Nous serons malheureux, maman. Par cette attitude, tu es en train de détruire la famille, maman. Je ne peux pas accepter. Prions. Seigneur, parfois nous regardons seulement notre intérêt. Mais ta parole nous enseigne à regarder aussi aux intérêts des autres. Nous voyons comment cette mère et ce garçon sont en train de comploter, sont en train de faire ce qui est mal. Seigneur, tu voudrais avertir des femmes et des hommes qui sont sur le point d'agir comme Rebecca et Jacob à ne pas continuer sur cette voie-là. Permets que celles et ceux qui connaissent des personnes qui sont sur le point d'agir de la sorte, permets qu'elles envoient ce WhatsApp et les autres ensuite aux personnes qui l'ont fait. Si tu as déjà fait cela, je t'invite à reconnaître ton erreur et de ton vivant d'apporter les corrections. Ainsi, quand la mort viendra te récupérer, tu ne laisseras pas de guerre entre tes enfants. Seigneur, tu ne jettes pas la pierre à tes enfants, tu voudrais seulement les éclairer. Merci de nous éclairer et de nous aider à faire preuve de justice, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.